Je voudrais juste qu'on termine juste le débat, parce que je vais dire aux auditeurs d'Europe 1 que vous continuez de débattre après le départ de Maître Saber, porte-parole du collectif d'avocats franco-iraniens Vakilan. Et Georges, vous disiez, il faut qu'on aille, nous les Occidentaux au sens large, par voie terrestre, faire tomber le régime des mollahs. Et Philippe Guibert, vous dites, l'histoire a prouvé. Je suis assez d'accord que l'ingérence, malheureusement, ça n'a jamais. Quelle ingérence? C'est un peu. On va faire tomber. Le peuple iranien nous réclame. Ils nous veulent de l'intérieur. Il y a 80% des Iraniens qui sont contre ce régime. Mais bien sûr, Georges. Mais pourquoi ne le font-ils pas tomber? On a des otages français qui sont détenus par ces criminels qui veulent la destruction de l'État d'Israël, qui construisent une arme nucléaire, parce que s'ils ne construisaient pas une arme nucléaire, ils n'auraient pas besoin de s'enterrer à 80 mètres. C'est un peu comme le Hamas, finalement. Mais le Hamas, c'est leur cousin germain. C'est pas leur cousin germain, c'est leur fabrication. Oui. Non, pas tout à fait. Ils ont été appuyés ils ont pu exister, c'est grâce à l'Iran, de même que le Hezbollah. C'est l'Iran, quand même, qui est derrière le 7 octobre. Le Hezbollah, oui, bien sûr. Bien d'accord. Oui, bien sûr. Donc, moi, je parlerai pas d'ingérence. Il faut y aller. Il faut vraiment aller chercher ces criminels. Il n'y a pas d'autre solution. Après, c'est mon opinion personnelle que je bien sûr, c'est important. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, avec ces pudeurs de gazelle. Ah mais non, regardez, à l'époque, on a essayé avec Saddam Hussein, mais c'est parce qu'on n'est pas resté. Bah oui, mais il aurait fallu rester pour une transition. Georges, je m'étonne qu'un homme sage et expérimenté comme vous, et modéré, puisse dire il faut faire l'Irak en mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est la plus belle bêtise, je reste poli, des 30 dernières années en matière de géopolitique. Les Américains ont été traumatisés. Tous les successeurs de Bush, depuis Obama jusqu'à Trump, bien compris, ne veulent plus faire ce genre de choses parce qu'ils ont compris que c'était une énorme bêtise. Et donc, on n'est pas dans la morale. Évidemment qu'on a tous envie que le régime des mollahs iraniens soit renversé. On est tous d'accord là-dessus. Mais il faut faire très attention. Un régime imposé de l'extérieur ne marche jamais, ne trouve jamais sa légitimité. Une fois qu'on a fait ce constat d'impuissance, il faut être plus malin que ça. Il faut affaiblir le régime. Il faut peut-être aider des groupes sur place en loose day. J'imagine ça, c'est déjà de l'ingérence, Oui, mais il y a attention. En loose day. Entre débarquer avec les armées occidentales pour renverser les mollahs et puis aider des groupes politiques qui sont sur place pour qu'ils puissent mener cette révolte et pour que ça puisse être leur victoire. Non, parce que l'Irak, c'était pas ça du tout. Et donc ça, c'est une autre politique un peu plus maligne, qui demande un peu plus de dissimulation et de ruse et de... Peut-être que c'est le cas, non ? Peut-être que c'est le cas. Je ne parle pas de la France en particulier, que monsieur nous a expliqué, c'est que beaucoup d'opposants politiques sont en prison. Mais oui, mais c'est ça, c'est le régime de la violence. Il faut des groupuscules, il faut des meneurs, il faut des leaders, il faut des organisations. Ils ont un leader, Reza Pavlani, ils ont un leader, qui est le fils du Shah. Je suis pas sûr, Georges. Est scandé partout en Iran, paraît-il. Je ne crois pas, Georges. C'est ce que j'entends dire. Je suis pas sûr je serais il a une très grande légitimité, c'est ce que j'entends dire. Il faut pas oublier, il y a un élément qu'il faut pas oublier, c'est que si le Shah était renversé, c'est que son régime était profondément rejeté à l'époque, il y a 46 ans, par les Iraniens. Peut-être que maintenant, certains Iraniens se disent on n'aurait peut-être pas dû faire ça, mais la révolution de Khomeini, elle n'est pas tombée du ciel. Elle n'est pas liée à une intervention extérieure. Le régime des mollahs, il est soutenu par qui ? Par la Chine ? Oui. Bah oui. Par la Russie. Par la Russie. Voilà, ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a des puissances adverses qui sont puissantes. En fait, vous allez dans mon sens, Pascal. Imaginez une intervention occidentale au sol en Iran, vous rentrez dans un conflit mondial. C'est pour ça que je comprends que la position d'Emmanuel Macron et des Européens soit pas toujours enthousiasmante. Je vous l'accorde. Mais je pense qu'ils se disent ça aussi. Ne rentrons pas dans une logique d'affrontement entre les Occidentaux, les démocraties, et puis les puissances de ce qu'on appelle le Sud global, où la Russie et la Chine se verraient obligés de défendre le régime des mollahs. Oui, c'est ça. Il y a quand même ça derrière. De toute façon, et je pense que ce problème-là est au cœur, Georges, de la prudence des Européens. On peut effectivement avoir, encore une fois, je dirais, des réflexes de prudence, etc. C'est pas des pudeurs de gazelle. Les Israéliens, ne vous inquiétez pas, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Et qu'ils l'ont déjà démontré depuis maintenant le début de ce conflit.
ils sont capables d'éliminer les têtes pensantes. Il y en a une qui est tout en haut. Moi, je fais le pari que celle-ci, elle tombera plus vite qu'on le pense. C'est possible. Je pense que les Israéliens, à partir du moment où ils savent qu'ils sont en train de construire cette bombe nucléaire, qu'ils veulent la lancer sur eux et faire disparaître Israël, ils ne vont pas rester les bras croisés. Non, et d'ailleurs, si la France était menacée de cette manière-là, on resterait pas les bras croisés. Évidemment, évidemment. Non, mais c'est bien sûr, il y a pas, on est d'accord là-dessus. Je suis pas sûr que la préoccupation des Israéliens soit d'installer un autre régime à la place des. Non, mais ils ne veulent pas. Je pense c'est pas leur problème. Et puis ils ont suffisamment de problèmes comme ça à résoudre entre Gaza et la Cisjordanie. Ils sont dans une logique de supprimer toute menace existentielle sur Israël. Et le système iranien avec les proxys dont vous avez parlé tout à l'heure était une menace évidente, est une menace évidente, en plus de l'arme nucléaire. Mais je suis pas sûr que leurs préoccupations, ils ont assez de problèmes à résoudre et qui sont graves, à commencer par la question palestinienne. En revanche, on est d'accord pour dire qu'Israël est en train de faire le sale boulot. Ils font le sale boulot. Je dis pas le sale boulot, ils sont en train de faire le boulot. Oui, de faire. Il est pas sale le boulot. Quand vous si, aller envoyer des bombes, c'est jamais très agréable. Hier, c'est toujours sale. Écoutez, des deux côtés, des deux côtés. Vous envoyez des bombes pour éliminer quelqu'un qui veut votre destruction. J'appelle pas ça sale boulot. C'est un boulot nécessaire et légitime. C'est ce qu'on dit. Même le président de la République le dit régulièrement. Israël a le droit de se défendre. C'est pas un sale boulot. C'est un acte de légitime défense préventive. Je vous l'accorde. Puisqu'on part de l'hypothèse qu'ils sont sur le point d'avoir l'arme nucléaire. C'est pour ça, effectivement, je vous fais remarquer quand même cette intervention. Trump est beaucoup plus prudent que vous, et pourtant c'est pas un homme connu pour sa modération. Oui, oui, mais enfin peut-être que comme d'autres présidents américains, pourtant il est très opposé à Biden ou à Obama, ils sont pas emballés. Ils ont beaucoup réfléchi, les Américains, sur les inconvénients des interventions extérieures. Et donc une guerre est toujours un sale boulot. Il y a des civils iraniens qui sont victimes des bombardements israéliens aujourd'hui, aussi. Et des civils israéliens aussi, sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, Israël a un système de protection qui est autrement plus collatérales. Voilà. Normandie, oui, mais allons-y doucement. Allons-y toujours doucement avec été bombardés par les Américains. Allons-y toujours doucement avec les souffrances des autres. Et donc, il n'y a pas de guerre propre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, c'est que il y a des guerres légitimes. Bien sûr, il y a des guerres justes, mais il n'y a jamais de guerre propre. Mais c'est pour ça que les Européens sont prudents, parce qu'ils se disent attention à l'embrasement mondial, attention au chaos qu'on pourrait créer en Iran, parce que l'Iran est quand même dans une position géostratégique entre le Moyen-Orient et l'Asie, qui est quand même tout sauf simple. Il y a l'Afghanistan juste derrière, il y a l'Iran elle-même est un pays, est un grand pays multi-ethnique. Donc tout ça est compliqué. Donc je vous vois, cher Georges, partir non, je suis pas un va-t-en-guerre. Un petit peu là ce soir. Mais je suis plutôt un va-t-en-paix. Et je crois que pour faire la paix, il faut aussi être dans des prédispositions, de montrer une force. Oui, je suis d'accord. Et d'être capable de l'exercer quand c'est toujours nécessaire. Absolument. Et je considère qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour, et que soit, effectivement, ils arrêtent totalement leur construction, et on a de la bombe nucléaire, et on en a la preuve, et à ce moment-là, on dira aux Iraniens, écoutez, c'est votre affaire. Mais qu'est-ce qui pourrait les pousser à ça? Cet avocat était extrêmement intéressant. Il dit la négociation, ça ne sert à rien avec ces gens-là. Mais non, depuis 2005, elle n'a servi à rien. Trump n'a pas l'air de penser ça. Alors, je suis un peu surpris moi-même de citer Trump à l'appui de mes... Oui, c'est pas trop votre genre, Philippe Guibert. C'est pas trop mon genre habituellement. Mais je suis quand même très frappé de voir à quel point Trump temporise. Et je me dis que si Trump temporise, parce que après tout, si demain matin, il dit que la fameuse bombe là, miracle, enfin la super bombe, la GBU, je sais plus quoi, qui est capable d'aller taper très profond, qui est capable d'aller, les Américains, s'il la livre aux Israéliens avec quelques avions, le problème est réglé. Pourquoi il ne le fait pas? C'est, je pense, parce qu'il se dit. Attention, je ne veux pas mettre la main dans un engrenage, le doigt dans un engrenage qui conduit à une internationalisation de la guerre. Ouais. Bien. Il est 20h43, on va avoir l'occasion malheureusement d'en reparler. Bien sûr. Mais bon, c'est passionnant, c'est vrai que le dossier est extrêmement complexe. Le Conseil constitutionnel ça Georges Venec, vous allez adorer, Philippe Guibert aussi. Une grande partie de la loi Attal sur la justice des mineurs. On passe notre vie, ici et ailleurs, à dire il faut être
plus sévère avec les mineurs. Eh bien non. Faut-il effectivement engager une révision constitutionnelle? Ça va un peu loin, mais enfin il y a quand même un gros problème sur ce dossier. On va en parler tout de suite sur Europe 1. Il est 20h43.